Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir de cette photo où on a une famille complète avec la belle-mère à cette photo où on n'a plus la belle-mère. Donc vous verrez, il y a l'utilisation de l'outil clonage, mais c'est surtout de comprendre un peu le principe de superposition des calques qui est important. Donc quand on superpose, c'est un peu comme vous coupez un dessin dans un journal et pour masquer autre chose. Donc, on a une superposition des calques, mais en plus on verra l'outil clonage, l'outil aussi de découpage et pour terminer le masque de calque. Donc c'est un bon exercice. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite chercher cette photo de mariage. Alors l'idée c'est de faire disparaître la belle-mère. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Donc là hop. Et là je vais aller chercher ma photo. Donc on va prendre 1280. On clique sur ouvrir. Nouvel onglet s'ouvre. Clic droit de la souris dans le menu de contextualisation, on va sur copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP. On va dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Ou faites coller. C'est tout aussi rapide, voire plus rapide. Alors là on va mettre, hop, on va double-cliquer, on va renommer. Je vais l'appeler original. On va créer une copie. Et on va mettre le nom de la mariée. Alors l'idée c'est que c'est une superposition de calques, de photos. Si vous aviez une photo physiquement dans les mains, le plus simple c'est d'avoir deux modèles et de découper la mariée et de mettre par-dessus la belle-mère. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de cet outil, on est sur remplace la sélection actuelle, lissage. Alors je vais faire CTRL de la souris pour zoomer. Et je vais simplement, hop, je vais aller assez rapidement. Alors ce qui est bien, c'est que l'arrière-plan est assez homogène. Donc du coup, je suis pas trop obligé de m'en faire pour le détourage. Surtout au niveau des cheveux, on reste dans l'arrière-plan qui est assez homogène. Et là en fait, alors, je ne veux pas trop m'attarder. On va mettre un masque de calque. Ce sera tout aussi bien. Hop. On va prendre la main. Hop. Je vais faire rapidement comme ça. De toute façon, on va reprendre avec le masque de calque. Et ce sera tout aussi bien. Bon, hop. Je vais à l'extérieur. Hop. J'essaie d'aller vite. Pas la peine de trop s'attarder dessus. On est presque, je fais du select-clic. Et voilà, j'ai rejoint le premier. Je fais clic droit de la souris sur le calque marié. Je vais ajouter un masque de calque. Et je vais sur sélection. On a une sélection qui est active. Sélection. Hop. C'est fait. La sélection, on n'en a plus besoin. On va dans sélection aucune. Et du coup, là, la mariée, elle est là. On a juste, il ne faut pas oublier qu'on est dans une superposition de calque. On a juste à prendre l'outil de déplacement. On va s'assurer dans les options de cet outil que c'est bien un calque qu'on va déplacer et que c'est pointé un calque. Comme on est au-dessus, on va chercher un calque qui est là et pas le masque de calque pour l'instant. On va juste le décaler. On va mettre la dame sur l'épaule du mari. Voilà. Et du coup, alors ce qu'on pourrait faire assez facilement, c'est de la recadrer. On va se permettre de masquer. Alors, on va faire un clic droit à la souris pour faire calque aux dimensions de l'image, parce que la petite bordure là, j'aime pas trop. Voilà. Et du coup, on va recadrer. Ça fait un petit boulot en moins. On va prendre l'outil de découpage. Je vais juste faire ça, ça, hop. Alors, on va s'assurer avec l'outil de découpage, dans les options de cet outil, qu'on va bien supprimer les calques découpés, qui est coché et mise en évidence, qui est
coché et qui est à 74%. Et l'idée c'est on va mettre ça comme ça. On va resserrer tout ce petit monde et on clique. Alors, on va faire un petit zoom. Donc là on voit qu'il y a un élément à supprimer. On va sur le masque de calque. On va prendre l'outil pinceau et on va s'assurer qu'on est dans les options de l'outil sur normal, 100%. Opacité on a mis 75. Et la taille, je laisse à 104 et fixer la brosse à affichage. Comme ça, quand je zoome et dézoome, il s'adapte. Donc là, on va juste rapidement faire le nécessaire. Donc là, c'est assez pratique avec le pinceau. Voilà. Ici aussi. Donc tout ce qui est un peu vert on va supprimer. Violet, autant pour moi. Voilà. Donc là, je fais grosso modo. Hop. Hop, éventuellement. Alors, on va pas trop s'attarder, c'est pas l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à masquer? Voilà, au niveau de la tête. Donc, on a la couleur noire en premier plan. Donc, les points clés, c'est l'outil pinceau, couleur noire en premier plan, opacité 100%, mais une brosse de 75. Une brosse définie de 75. Donc là, on va juste s'amuser. Quitte. Peut-être ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une brosse de 25, augmenter la taille. Et comme ça, en fait, il va attaquer progressivement. Voilà, pour qu'il soit... On n'est pas très précis, donc on peut se rapprocher aussi. Hein. Voilà. On s'approche, on fait au mieux. Alors si jamais, comme je le détecte là, c'est pas terrible, on se rapproche un peu et on peut reprendre dans l'autre sens. Voilà, là par exemple, je vais inverser le couleur noire et couleur blanche et je vais reprendre dans l'autre sens pour mieux reprendre un peu les éléments. Donc toujours à bien s'adapter. Contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Voilà. Bon, je ne veux pas rester trop longtemps dessus, mais bon. On a compris le principe, on alterne. On reprend un petit peu. Voilà. Bon, alors du coup, là il faut continuer à effacer un peu l'élément. Là on a une partie de la belle-mère. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses. Soit on utilise la robe pour agrandir, mais ça suffira pas. Donc là je vais me positionner sur original. Je vais créer une copie de original, dupliquer, et je vais mettre arrière-plan. Arrière-plan, c'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre l'outil de clonage. Je vais me positionner, allez, ici. Ah, attendez, je vais mettre 75 et je recommence. Donc l'outil de clonage, normal, opacité 100%, 75 pour la brosse. Et on clique sur fixer la brosse affichage, image et aucun alignement. Donc là, on clique ici, on appuie sur contrôle, on clique et on a notre zone de référence. On n'a plus qu'à cliquer ici pour prolonger ce qu'on a fait en haut. Voilà. Donc là, hop, c'est bon. Je contrôle molette de la souris. Je me positionne, allez, ici, clac, légèrement à côté. Et l'idée c'est de... Oh, oups. Voilà, c'est juste pour finaliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut que je reprenne un peu. Peut-être ici. Voilà. Juste pour finir. Alors ici par contre. Celui-là, je vais juste faire la robe. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer ma mariée.
Mais en fait, la Marie, on la duplique parce qu'on veut un bout de sa robe. Hop. Voilà, la robe, elle est tout au-dessus. On va appliquer le masque de calque. Donc, clic droit à la souris, appliquer le masque de calque. Et là, ce que je vais faire, c'est... je vais piquer un bout de sa robe. Comme ça. Hop. Voilà. On va sélectionner. On va faire... on va inverser la sélection. Donc là, on vient de sélectionner ce qu'on veut garder. On va inverser. Et comme ça, on va sélectionner ce qu'on ne veut pas garder. Et ensuite, on va dans Édition, Effacer. Donc là, on voit rien, c'est normal. La superficie de la robe est calquée sur en dessous. On n'a pas besoin de sélection, donc on fait sélection aucune. Et on va utiliser calque, rogner le contenu. Hop, pour voir un peu où se trouve notre robe. Et on va prendre l'outil de rotation. Voilà. Donc l'outil de rotation, pour rappel, toujours pareil, option d'outil, on transforme quoi? Le calque, normal avant, tout est coché en aperçu. Et on a juste à faire un clic, on va mettre un petit pivot ici. Hop, ici. Ah, il n'est pas bon, alors on va le déplacer d'abord, on va le décaler un peu. Hop, on va le décaler un petit peu. Et je vais prendre, donc décaler avec l'outil de déplacement et l'outil de rotation. Hop. On va voir un peu ce que ça donne. Sinon, ce que je vais faire, c'est bouger un peu encore la femme pour avoir moins de travail encore. Alors, du coup, la robe, ouais, la robe est un peu mieux. Et là, on voit un peu notre belle-mère derrière. Donc, il faut que l'arrière-plan là soit un peu mieux. Donc on est sur arrière-plan, on termine ici. C'est pas trop compliqué, donc on va le faire. Alors là, et là du coup on remonte sur la robe. Hop. Contrôle, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va prendre la petite gomme. Et je vais gommer un petit peu ce qui gêne. Et je vais, quitte à mettre une brosse de 25 pour l'intérieur. C'est juste pour qu'il soit progressif. Voilà. À peu près. Ici. Voilà, bon, c'est pas... il y a encore un petit peu de boulot, hein, mais on va pas chipoter. Est-ce qu'on voit encore là? Ah si, on la voit encore. Donc on clique sur arrière-plan. Je me demandais si c'était sa robe ou pas. Donc là on va cliquer à nouveau. Peut-être plus ici. Voilà. Ah, c'est là. On va prendre l'outil retouche. On peut laisser comme ça, mais si on veut pinailler un peu, oh, ça passe. Donc toujours l'outil CTRL, on appuie, on a une zone de référence et puis on cherche une zone. Voilà. Bon, je pense que ça passe. Voilà, hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.